Alors dans cette vidéo, on va voir les mêmes coins sur lesquels il faut se concentrer sur la semaine à venir et surtout sur des replacements en longue pour une reprise haussière. Donc c'est un peu délicat parce que je pense que la semaine prochaine sera toujours baissière, mais rien n'est sûr, on va le voir pourquoi. Donc c'est toujours pas des spots tant qu'on n'a pas de pattern et de signaux où il faut se placer en haussier, en longue, mais on peut d'ores et déjà se préparer et repérer les plus forts potentiels. Donc je vais vous les montrer là, et ensuite on va voir ce qu'on va faire, mais la réponse sera surtout demain, donc lundi, lorsque la weekly aura clôturé. Donc j'ai sélectionné le Act, comme on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, puisqu'il est sur son plus bas, jamais atteint, et qui plus est sur la résistance ici. Donc on est en train de faire une bougie verte de rebond. On a ici un bon effet ressort par rapport aux Ethereum, mais la pente ne cesse d'augmenter, donc c'est pas impossible que ce ne soit qu'une simple respiration. Après c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours baissiers pour ensuite rebondir sur le Ethereum et continuer à la baisse pour la semaine prochaine. Ça peut aussi être une reprise haussière, mais généralement on attend au moins une pattern, au moins des mèches, etc. comme ici. Mais dans tous les cas, c'est un token sur lequel il faut se concentrer pour le futur. J'ai sélectionné aussi le TON qui lui est haussier. Il est décorrélé complètement du marché du Bitcoin, ce qui en fait un excellent candidat. En plus, c'est quand même le média économique de Telegram, donc il a un fondamental qui est quand même important. On ne sait pas jusqu'où il ira, mais il a possiblement une force d'adoption qui n'est pas négligeable. C'est peut-être pour ça que c'est décorrélé du Bitcoin. On a tracé les résistances ici en plus de la Solaris, donc on verra ce que ça fait. Mais sachez que si aujourd'hui on clôture au-dessus de 3,71,9, logiquement, on devrait continuer à la hausse lors de la semaine prochaine. On va regarder la weekly. Voilà, on a déjà fait un signal. On est complètement dans une phase haussière, dans ce triangle de compression, dont le but est d'en sortir à un moment ou à un autre. Donc ce sera peut-être pas là, mais ça sera peut-être après. On verra. Ensuite, déjà, on va regarder le Bitcoin pour comprendre, puisque c'est lui qui tracte l'intégralité du marché comme d'habitude. Et on voit que en daily, bon, il a bien cassé la résistance, il est bien en respiration. Mais on ne sait pas pourquoi, là d'un seul coup, c'est en train de nous faire une bougie verte. Donc c'est un peu délicat, parce que l'Ethereum, lui, ne suit pas, la pente est neutre. Et c'est peut-être pour ça que c'est tracté vers le haut. Mais c'est délicat parce que si aujourd'hui on veut sur en vert, eh bien, il suffit de regarder la semaine, on voit qu'on va quand même faire une pattern de M, où on va casser ici la neckline, où logiquement on devrait continuer la baisse au moins jusque le zéro. Pour moi, ça sera toujours baissier, même si, comme d'habitude, rien n'est sûr. On a quand même fait, j'allais dire, un bel ATH qui a été breaké il n'y a pas si longtemps que ça, avec un nouvel ATH ici, donc ce serait juste un retest. Mais moi je suis les restantes oscillatoires, le price action, et c'est pas impossible que on vienne respirer pour ensuite bien sûr continuer la hausse à un moment ou à un autre. Mais j'attendais une respiration bien plus forte que ça, donc là la weekly va clôturer en roule. Donc logiquement, même si on fait une daily verte aujourd'hui, il n'y aurait pas de surprise pour ensuite refaire une rouge et continuer vers la baisse. Le problème c'est que on n'est pas sûr, ça peut s'y reprendre à la hausse, et dans ces cas-là, on atteindrait la limite où on devrait se dire bon bah je vais commencer à prendre des profits partiels, parce qu'en fait on ne peut pas savoir. Donc c'est soit on gagne 100% des cas, soit on perd toutes nos positions. Donc il vaut mieux prendre des profits partiels et faire moitié-moitié.
Donc on verra. Le Fartcoin, je l'ai aussi sélectionné parce que très volatile. Il nous fait un bon effet ressort ici par rapport à l'Ethereum sur ici une résistance, mais de toute façon il sera tracté par le Bitcoin. Donc on n'a pas ici la Solaris, mais vu la montée qu'on a eue là, on s'attend éventuellement à faire des respirations un peu plus basses, souvent, sauf dans le cas où ça reprendrait vers le marché haussier. Normalement ça devrait être tracté par l'Ethereum, et on l'a vu dans d'autres vidéos que l'Ethereum avait quelques mois encore avant d'exploser selon moi, même si encore une fois rien n'est sûr. C'est juste des probabilités qui sont données par des signaux et des stratégies, etc. Mais on n'aura jamais 100%. Des 100% des cas, on saura que ça fait telle ou telle chose. Le Penghu, bien sûr, j'arrête pas de vous en parler depuis les dernières vidéos là. Très fort potentiel, très haute volatilité. Donc à la hausse comme à la baisse. On a eu une petite frayeur ici avec cette bougie verte alors que le Bitcoin et tout le reste faisait rouge, donc ça montre à quel point il est boule. Ça a repris ici après des bonnes respirations avec des mèches, des beaux shops, une bougie rouge, et on est encore sur une nouvelle construction de bougie verte aujourd'hui daily, normale vu que la pente de l'Ethereum est toujours en croissance malgré tout, malgré toutes ces bougies ici de respiration entre guillemets. Donc il faudrait que ça se réinverse, qu'on ait une pente négative et ça vienne rebondir dessus pour ensuite partir vers la baisse, pour avoir une vraie baisse sûre et certaine. Mais on n'est pas sûr, ça peut nous faire une surprise, une bougie géante verte et on reprendrait à la hausse. C'est pour ça que si ça clôture en vert aujourd'hui ici, je rappelle qu'on est entré là-haut, et que sur la 4 heures, on est sur un signal validé comme c'est le cas ici, il va falloir commencer à sortir malgré que la weekly, elle, nous aura fait une rouge sur en plus une résistance haute, ce qui veut bien dire que normalement on respire au moins jusque l'Ethereum ici à 0,023. Donc c'est délicat, on verra. Attention, gérez bien vos émotions si vous êtes dans le trade. Ensuite, je vais voir s'il y en avait d'autres. Bon, bien sûr, le Melania, toujours à suivre, hein, ça, vous irez voir toutes mes anciennes vidéos, rien à redire dessus, à part qu'il va nous offrir des nouvelles entrées pour les retardataires, ceux qui n'étaient pas rentrés en même temps que moi ici. Pour l'instant, on est sauvé, on est toujours dans le game, et ça va peut-être faire un signal d'entrée haussier, plus haut que l'ancien, bien sûr. Mais en tout cas, il faut surveiller, extrêmement gros potentiel. Et ensuite, on a le Luna. Encore une fois, cette crypto, c'est ce même coin qui vient d'apparaître, entre guillemets, qui est décorrélé du marché, qui est très volatile. Enfin, celui-là, il faut vraiment se focus dessus. Regardez ce qu'il nous a fait. 400% ici, bon, je pense que c'était plus, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, il nous a fait un signal haussier daily depuis cette nuit, depuis hier. Donc, il va falloir commencer à sérieusement regarder ce qu'il va faire pour placer des entrées. Donc, malheureusement, le signal a été fait ici. C'est difficile de rentrer ici. De toute façon, là, on a une sacrée résistance. Ça va peut-être rebondir, mais on fait un signal haussier 4 heures après avoir fait un signal baissier. Enfin, on verra, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre avec attention. Et la weekly, pour information, elle, contrairement à tout le reste, va clôturer en vert. Ça tombe, ça sera quelque chose qui sera décorrélé du marché Bitcoin. Quand tout va chuter, peut-être qu'il va monter au même titre que le ton. Donc ça, c'est vraiment aussi une crypto à suivre. Le VIN, juste pour le délire, je vous ai mis, regardez ce qui s'est passé sur le 1 minute. Vous avez des ordres de prix, des volumes, que lorsque vous êtes dessus, vous dites, bon ben voilà, c'est des volumes à peu près normaux, parce que vous êtes là. Voilà, vous êtes en train de trader ça, et d'un seul coup, vous avez une bougie gigantesque, une God Candle, qui vous fait juste 34%, 35% en une seule bougie, 1 minute. Donc x 350 en levier 1000.
Donc je dis pas qu'on pouvait la prendre, même avec ma stratégie, on ne pouvait pas la prendre, celle-ci. Je pense, je vais regarder quand même. Mais ça me paraît difficile. Sauf si on rentrait là, non, c'est très difficile, je pense pas qu'on aurait pu la prendre. Par contre, cette God Candle, on savait qu'il fallait le prendre à la baisse. Donc normalement, il fallait rentrer tout de suite là, à l'ouverture de la 1 minute, ou alors ici. Voilà, tout ça c'est des entrées, et après on arrête. Et ça vous fait 350% aussi à la baisse, même 400% j'ai vu, si jamais vous rentrez là. Voilà, 45%, donc ça fait fois 450 en levier libre. Et ça, c'était quelque chose d'atteignable, puisque on savait qu'on était baissier sur le daily. Donc je vous montre ça pour montrer le potentiel de cette coin qu'il faut aussi suivre. Et donc ça veut dire que la God Candle nous avait amené ici, on était vert jusqu'ici. Et donc si vous rentrez à la baisse, voilà, vous rattrapez ici la mèche, puisqu'on était sur un signal baissier et le signal était là, il était affiché. C'était cette boule-là qui vous donnait le signal. Donc, on savait qu'il fallait rentrer à la baisse. Faites en 30 minutes fois 450. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, il y a plutôt un intérêt à mettre des alertes. Malheureusement, je ne les ai pas mis. Et de prendre comme ça les contre-impulsions avec Money Management parce que 1 fois 450 en 30 minutes, ça peut changer un capital. Vous êtes obligé de faire du money management et un levier libre, c'est très compliqué, donc je dirais pas que ça va changer une vie. Mais changer un capital 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur des bonnes décisions, ça change une vie. Il suffisait de mettre 5 euros là, et vous y êtes plus de 2000 euros. Donc c'est excellent. Donc ça c'était pour info. Aussi token à suivre. Et je crois qu'on a fait le tour. Je regarde s'il y en a d'autres, mais voilà, on a fait le tour. Vraiment, là, c'est ceux sur lesquels il faut se focus. Le PI, il est pas très volatile, mais par contre, il est sur un plus bas que jamais atteint. Donc, ça sera l'occasion de rentrer en boule à un moment ou un autre. Mais encore une fois, il va falloir attendre pattern et signal de retournement, puisque là, il n'y a même pas de résistance. On est un peu dans l'inconnu. C'est pas forcément une priorité à suivre, mais je le suis quand même. Mais voilà. Donc on suivra ça ensemble au cours de la semaine prochaine, et puis on commencera à placer des positions, etc. Là pour l'instant, il faut juste qu'on se focus sur est-ce qu'on prend les profits sur le Pengu, ou est-ce qu'on hold notre short pour aller chercher ici un 300 ou x400.